Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu, comme d'habitude ici, le frère Déga. Je vous salue au nom de mon Dieu, mon roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je suis vraiment très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, ce matin, nous allons analyser un sujet qui est vraiment très important et intéressant car cela concerne l'éternité avec Dieu. L'éternité avec Dieu. Donc, notre sujet, c'est la porte pour l'éternité avec Dieu. Quelle est cette porte? Pour le temps que nous avions ici sur terre, nous cherchons à tous les moyens la bonne porte pour avoir une santé raisonnante, la bonne porte pour avoir une situation financière et économique stable, la bonne porte pour avoir de l'intelligence dans nos études, la bonne porte pour pouvoir avoir du succès dans nos affaires. Quelle est donc cette bonne porte? Donc, notre sujet ce matin, c'est d'étudier cette porte. Allons dans la parole de Dieu, comme d'habitude, pour analyser cette porte dont nous avions tant soif et faim tous les jours. Dans Jean 10, verset 9, Jésus-Christ dit, « Je suis la porte. Quiconque que ce soit entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. » Donc, par Jésus-Christ, tu as de la bonne porte. Car par lui, si tu entres et que tu sors, tu vas toujours trouver de la bonne pâture. De la pâture qui peut être ta santé, de la pâture qui peut être ta situation économique, de la pâture qui peut être un renouvellement de ton intelligence afin que tu puisses progresser dans tes études, dans tes affaires, de la pâture qui peut être de la stabilité dans ton mariage, de la pâture qui peut être de la stabilité dans ta relation avec tes frères et sœurs et même tes enfants. Donc, on doit se connecter à Jésus-Christ pour pouvoir entrer dans cette pâture, car Jésus-Christ est de la bonne porte. Nous ne devions point nous fier à notre propre intelligence, parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12, Proverbe 14, verset 12, il est écrit que il y a des voies qui semblent justes à l'homme, mais la finalité de ces voies, c'est la destruction, c'est la mort. Pourquoi? Parce que Satan, qui est l'ennemi, est aussi dans le monde et il se déguise en ange de lumière pour tromper les frères et les sœurs afin qu'ils puissent aller vers la mauvaise direction. D'après 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, la parole de Dieu dit Satan se déguise et se transforme en ange de lumière pour régner, pour tromper. C'est son travail dans le monde. Donc nous devions être vigilants. D'être vigilant parce qu'il est dehors comme un lion déguisé. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, c'est que notre adversaire, l'ennemi, il est dehors comme un lion rugissant, chez qui détruit. Et nous devions être vigilants. Donc, analysons un peu les gens qui sont venus à Jésus-Christ pour trouver de la bonne pâture. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à Jésus-Christ. Ils ont compris que Jésus-Christ est la porte, ils ont fait le pas et ils ont trouvé de la pâture pour leur santé. Par exemple, dans Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13, Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13, c'est l'exemple du centurion. Son serviteur était malade et il a compris que Jésus-Christ est la porte. Il est donc venu à Jésus-Christ et expliquer le problème. Jésus-Christ a dit, ok, je te suis, allons-y. Il a dit, non, tu n'as pas besoin de venir avec moi. Dis seulement un mot, et je sais que tu as l'autorité, et si tu parles, ce que tu as dit va se réaliser. Jésus-Christ lui-même était surpris, il a dit, ici en Israël, je n'ai trouvé aucune foi comme la foi de ce centurion. Va et immédiatement, quand le centurion arrivait chez lui, son serviteur était guéri. Donc,
le centurion est venu pour trouver la pâture. Cette pâture, c'était la santé pour son serviteur. Toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas ce dont tu souffres, mais ce qui est certain, tu dois comprendre que Jésus-Christ, c'est la porte dont tu as besoin pour la santé. C'est la porte dont tu as besoin, comme ce centurion, c'est cette porte que tu as besoin. Un autre exemple, c'est dans Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. C'est cet exemple de cette syrophénicienne femme qui est venue à Jésus-Christ supplier pour la santé de sa fille, car sa fille était tourmentée par un esprit impur. Et Jésus qui lui a dit, on ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. La femme a dit oui. Elle a dit oui, je sais que je suis le chien. Même les miettes qui tombent par terre, le chien peut manger. Donc, elle était persistante, elle était consistante, elle était fervente dans sa demande, car elle a su que Jésus-Christ, c'est la vraie porte. Donc, le Seigneur t'appelle ce matin de pouvoir retourner tes pas et ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir cette vraie porte qui est lui. Comme cette femme syrophénicienne femme, tu vas aussi trouver de la vraie pâture. Elle a insisté et Jésus lui a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et immédiatement, quand elle est arrivée chez elle, sa fille était guérie. L'esprit impur qui tourmentait sa fille a libéré sa fille. Donc, la vraie porte, c'est Jésus-Christ. On a aussi cet exemple dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. C'est cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a visité les médecins car elle avait espoir en ces médecins. En fait, pour elle, les médecins étaient comme sa part de porte. Sa part d'espoir était en les médecins. Après un bout de temps, elle a placé son espoir dans les hôpitaux, un peu de gauche à droite. Donc les hôpitaux étaient comme sa part de porte. Mais c'était toujours des mauvaises portes. Et elle avait un peu d'argent, ce qui fait qu'elle dépensait. Donc, elle pensait que son argent était aussi sa part de porte. Ça peut être le cas pour toi. Tu peux être toujours tenté de considérer les docteurs comme ta part de porte, les hôpitaux comme ta part de porte, et même ton argent comme ta part de porte. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur t'appelle ce matin, frères et sœurs qui m'écoutent présentement. Quelle est ta porte? Ta porte doit être Jésus-Christ si tu veux trouver de la bonne pâture. Donc, cette femme est arrivée au point où elle s'est dit, je pense que je ne suis pas en train d'aller vers la bonne direction. Je dois trouver la bonne porte qui est Jésus-Christ. Donc, elle s'est dit, si Jésus-Christ passe par ici, je vais toucher le derrière de son habit et puis je serai guéri. Tu vois, sa foi est entrée en jeu. Donc, elle s'est refocalisée vers la vraie porte. Et quand Jésus-Christ passait, la parole dit qu'elle a seulement touché le derrière de l'habit de Jésus-Christ et instantanément le sang qui coulait pendant 12 ans a stoppé. Tu vois, elle avait dépensé son argent. Elle a visité les médecins et les hôpitaux. Elle avait perdu assez de temps. Ça peut être le cas pour toi, mais il ne se fait pas trop tard. La porte qui est Jésus-Christ est toujours disponible pour toi. Donc, Jésus-Christ en fait, il la porte parce que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est la raison pour laquelle il est la porte idéale pour ton cas. Et il est aussi la porte idéale pour ton cas, non pas seulement du côté de la santé, mais aussi du côté économique ou du côté financier. Car d'après Agé chapitre 2, verset 28, Agé chapitre 2, verset 28, la parole dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc tu vois que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Jésus-Christ en fait qui est Dieu, ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu d'après Jean 10, verset 30, mon Père et moi sont un. Donc Jésus-Christ en fait a de l'or, il a de l'argent pour pouvoir débloquer ta situation financière, ta situation économique. Tu dois te tourner vers la vraie porte qui est Jésus-Christ. Un exemple aussi dans Apocalypse chapitre 21, verset 21. Apocalypse chapitre 21, verset 21. Tellement Jésus-Christ est riche qu'il possède de l'or et de l'argent, qu'il a même fait les rues principales du ciel en or. Des rues principales du ciel sont faites d'or, tellement pur et transparent comme des glaces. Apocalypse 21, verset 21. Donc, tu as besoin de la porte qui te conduit vers cette
ouverture financière, cette ouverture économique qui te sort de la pauvreté. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, c'est l'exemple de Jabès, que la famille était complètement engouffée dans un noir total de pauvreté. Il n'y avait pas moyen pour quelqu'un de cette famille de pouvoir prospérer jusqu'à ce que Jabès puisse poser ses genoux par terre afin que Dieu puisse lui montrer cette vraie porte. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes présentement, tu dois faire comme Jabès. Peut-être ta famille aussi engouffée. Peut-être ta famille sombre aussi dans le noir de la pauvreté. Peut-être cet esprit de la pauvreté a aussi tenu ta famille captive afin que personne ne puisse émerger. Fais comme Jabès, pose tes genoux par terre et crie à Dieu afin qu'il te révèle cette vraie porte, afin qu'il puisse te révéler cette porte qui est Jésus-Christ, afin que tu puisses trouver de la pâture qui va te faire sortir de ce parapluie de pauvreté, de cette captivité de pauvreté. Tu sortiras de cette captivité comme Jabès au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est de la vraie porte dont tu as besoin. Il est de la porte qui va te diriger vers de la vraie pâture financière, de la vraie pâture économique, de la vraie pâture qui te sortira de la pauvreté extrême qui règne dans ta famille. Donc, on comprend aussi que Jésus-Christ, tu comprends aussi que Jésus-Christ, frères et sœurs, il est de la vraie porte qui te dirige vers la pâture qui va renouveler ton intelligence afin que tu puisses exceller dans tes études, exceller dans ton éducation. Dans le Psaume 119, verset 99, par exemple, Psaume 119, verset 99, la parole dit que je suis plus intelligent que mes enseignants, car je médite sur tes témoignages. Tu comprends que par Jésus-Christ qui est la porte, tu entres dans la pâture qui te renouvelle la mémoire et te donne une intelligence qui surpasse l'intelligence de tes enseignants. Tu prépares une thèse, tu cherches la vraie porte qui est Jésus-Christ afin qu'il puisse te donner l'intelligence, l'idée qui va révolutionner, l'idée qui va transformer ta thèse de mémoire, l'idée qui va transformer, te propulser au-dessus de tous. Tu as besoin de cette intelligence, la vraie porte qui va te conduire vers la pâture de l'intelligence, la pâture qui va renouveler et te donner une intelligence divine. Cette pâture, c'est Jésus-Christ. Tu as besoin aussi de cette porte qui va te conduire vers la pâture, qui va te donner une intelligence et qui te donne un sens d'orientation très très élevé à ceux de tes parents, à ceux qui sont venus avant toi. Dans le Psaume 119, verset 100, 119, verset 100, par exemple, la parole dit que j'ai plus de sens que les anciens parce que j'obéis à tes commandements. De la pâture dont tu vas recevoir par Jésus-Christ te donne plus de sens que les anciens, plus de compréhension. En fait, c'est toujours dans la catégorie de l'intelligence. Ça te donne un sens de compréhension très élevé par rapport à ceux qui t'ont précédé. Ça te donne un sens de compréhension phénoménal par rapport à ceux à ceux même de ton contemporain. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la pâture qui te donne de la santé. C'est Jésus-Christ qui est de la pâture qui te transforme économiquement et financièrement afin que tu puisses sortir de la pauvreté. C'est Jésus-Christ qui est de la pâture, la porte qui va te conduire vers la pâture, qui va renouveler ton intelligence afin que tu puisses exceller plus que tes enseignants. C'est Jésus-Christ qui est de la porte qui va te conduire vers la pâture, qui va renouveler tes pensées afin que tu puisses avoir plus de sens que ceux qui te précèdent ou plus de sens que tes contemporains. Donc, en fait, Jésus-Christ est cette porte qui te conduit vers la pâture par excellence. La pâture qui va te permettre de pouvoir rayonner ici sur terre à 100%. Mais seulement tu as besoin
de donner ta vie à Jésus-Christ pour pouvoir expérimenter cette vraie pâture. Pour entrer par la porte dont je parle, qui est Jésus-Christ, tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur t'appelle de sortir au milieu de ceux qui t'ont fait croire que leur groupe était de la bonne pâture. Sors au milieu d'eux, car ils t'ont fait croire que tu pouvais avoir de la bonne santé par ton argent ou bien par un autre moyen. Sors au milieu de car ils t'ont fait croire que c'est en tes traditions, en tes sacrifices de bœuf et de chèvre, des poules, que tu vas faire qui pourra te donner de la vraie pâture. Non, ce n'est pas ça. Aucun sacrifice ne peut remplacer de la pâture que tu reçois par Jésus-Christ. Aucun. Pas des arbres et les rivières que tu adores toujours, mon frère, ma soeur, ou bien... Non. La vraie pâture, c'est Jésus-Christ. Donc, sors au milieu d'eux, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau que Dieu te donne ce matin, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Donc, repens-toi et sors au milieu de ce groupe. Jésus-Christ est à l'entrée de ton cœur ce matin et il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et dire ceci après moi? Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es la porte idéale qui me conduit vers la vraie pâture. Pardonne-moi de mes péchés, nettoie-moi avec ton précieux sang et fais-moi sortir au milieu de ces groupes qui m'ont fait croire que ils étaient la vraie pâture, qui m'ont fait croire que ma tradition était la vraie pâture, qui m'ont fait croire que mon argent ou bien mon travail était la vraie porte pour la vraie pâture. Merci Seigneur pour ce que tu m'accordes la grâce de sortir dans ce groupe et de ne plus retourner dans ce groupe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu viens de prendre, cette décision est une décision qui est vraiment très importante parce que les anges sont dans les cieux présentement pour se réjouir, car cela va affecter ta vie et la vie de ta génération. Et je suis vraiment très ravi que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Enfin, tu as écouté la voix de Jésus-Christ qui est à l'entrée de ton cœur. Et continue de marcher selon les voies de Jésus. Continue de marcher et rester dans cette porte-là, qui est Jésus-Christ, et que tu puisses continuer de brouter dans cette bonne pâture pour ta santé, dans cette bonne pâture pour tes finances, dans cette bonne pâture pour renouveler ton intelligence. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.